Hey, salut mes beauties! Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va impeccable, toujours pas de coup de fil de mon banquier, donc tout va bien, vous allez comprendre pourquoi à la fin de la vidéo. Pour le moment, tout roule. Et vous, impec? Qu'est-ce que vous avez pensé de mon petit scarabée vert? Dites-moi tout en commentaire, parce que franchement moi je l'ai bien aimé, hein. Donc j'aimerais bien avoir votre avis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, nous sommes quel jour? On est le jour de la fin du mois, on est le jour bah oui, du top et du flop! Le top et le flop du mois de mars! Alors mes beauties, je vous propose de commencer par les tops, parce qu'il y a plein de tops. Voilà, ouais. Et moi j'aime bien les tops. Mais franchement, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir le big flop, parce que moi au départ j'ai cru que c'était une blague, sincèrement. Mais en fait, c'était pas une blague du tout, c'était très très sérieux, ça a été commercialisé, donc il faut absolument qu'on en parle. On tient un truc, hein, là, moi je vous le dis, on tient un truc. Alors, en petit numéro 1, on va commencer en douceur, tranquille, pour se mettre dans l'ambiance, avec un petit stylo à lèvres hydratant et lumineux qui vient de la collection Mood Boost de chez Kiko Milano. Vous savez que j'aime beaucoup leurs produits à lèvres. Donc là, forcément, j'ai choisi de mettre cette nouvelle collection en avant, la Mood Boost. Et donc, il y a leur lip stylo Born to Shine, super hydratant. Ils sont à 9,99 pour 3 grammes. C'est un petit peu cher, mais après il faut tester, il faut voir, ça vaut peut-être le coup d'avoir un effet, effectivement, un voile ultra hydratant et enrichi et lumineux. Ça s'est fait en 4 couleurs, qui étaient définies avec des parfums. Alors si je ne me trompe pas, il y avait pamplemousse rose, abricot, cerise et cerise... melon et melon, voilà, melon. Donc c'était pour définir bien sûr les couleurs. Est-ce qu'ils ont le parfum? Je ne sais pas. Il faudrait le sentir, faire un petit coup de sniff dessus. Mais en tout cas, l'idée est sympa d'avoir quelque chose d'ultra hydratant, surtout avec les masques qui nous dessèchent, et d'avoir en plus le côté lumineux avec le printemps qui arrive. Moi, je trouve ça top. Ce sont des couleurs qui sont vraiment limite pastel, très jolies pour la saison. Ça, c'est donc mon premier top. En numéro 2, je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu plus grand. Quelque chose il y a eu une promo de dingue dessus. Ça vient de chez Benefit. Je sais pas si comme moi vous êtes abonné à leur page, etc. Enfin moi de toute façon je suis abonnée partout, j'adore. Et ils ont fait une promo de dingue avec plein de petits aimants. Attention, on va sortir une nouveauté magnétique, etc. Bla bla bla. Et moi j'étais toute folle. Ouais, je suis sûre, c'est des fossiles magnétiques et tout, c'est trop cool. Ouais. Parce que je vous explique, je suis allergique à certains composants des cols de fossiles. Donc c'est pour ça que vous me voyez pas jouer avec. C'est parce que je ne peux pas jouer avec. Je suis punie. Donc je me suis dit, génial, on va essayer des fossiles magnétiques de chez Benefit. J'ai confiance en cette marque, pas de problème. Sauf que c'était pas ça. En fait, ils ont sorti, ce qui est très très bien aussi, je trouve que c'est un top, un mascara effet longueur intense, ils appellent ça même quelque chose d'hypnotique, de magnétique forcément. C'est le They Are Real Magnet Mascara. Longueur extrême, 29,90 pour 9 grammes. C'est comme le rouge à lèvres, je trouve que c'est quand même raisonnable pour la quantité et le prix. Ça reste ce que j'appelle un milieu de gamme. Donc c'est raisonnable, j'adhère. Donc, comme le dit d'ailleurs l'intitulé de ce mascara, il est censé quand même nous donner un volume de dingue, un effet allongeant qui est censé durer 36 heures. Bon, qui garde son mascara 36 heures? Pas moi, mais c'est pas grave. Il peut le faire quand même. Ça résiste à l'eau. Bon, vous avez juste à dire waterproof, hein, on aurait compris, waterproof, pas de souci. Il ne coule pas. À tester sous une sacrée pluie pour voir. Ne s'effrite pas, c'est plutôt pas mal aussi. C'est toujours désagréable quand à la fin de la journée on a des petits pâtés qui tombent. Là, on sait pas pourquoi. C'est moche. Hein. Bon, enfin, j'ai pas trop ce genre de problème. J'élimine ce genre de problème. Qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? C'est un noir hyper profond, hyper intense, super black. Il n'y a pas d'autre couleur, mais peut-être plus tard. On sait pas. Alors, il existe en 2 formats aussi, ça c'est important. Si vous voulez tester, mais que vous n'êtes pas trop sûr ou que vous avez 15 000 mascaras qui sont déjà ouverts, vous avez le droit de prendre le format voyage qui lui est à 16,50 € pour 4,5 grammes. Donc forcément c'est un petit peu plus cher en termes de prix gramme que le grand format. Mais bon, ça permet d'avoir soit un petit mascara dans son sac facile à transporter, soit de tester si on veut simplement faire un petit test avant de se lancer totalement.
Voilà, donc ça reste un super top, je trouve. Pour moi, c'est cette nouveauté magnétique, même si c'est pas des fossiles magnétiques. Peut-être une autre fois, Benefit, si tu m'entends. Des fossiles magnétiques, ça serait sympa, merci. Ah. Toujours sur notre petit podium, nous avons donc une 3e place qui déchire sa race. Vous le connaissez tous, je vais parler du Shape-Tape. Le Shape-Tape, c'est l'anti-cerne, the anti-cerne. Hein, on est d'accord. Et ben vous savez quoi, ils l'ont sorti en mieux. Si, ils peuvent. Ils l'ont fait en plus crémeux. Ils ont fait le Shape-Tape ultra crémeux. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose d'encore plus hydratant. Sûrement avec un fondu encore plus impeccable, moins figé peut-être que le premier. C'était déjà l'anti-cerne là. Mais ils se sont dit, oh, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est déjà en haut? Ben, monter encore plus haut. Voilà, donc... l'anti-cerne iconique, en mieux, ils l'ont fait. Il est à 27 € les 10 ml, ce qui est hyper abordable. Hyper abordable pour un anti-cerne, franchement, je trouve. Surtout que c'est de la marque, je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà, c'était mon petit top 3. Le best en mieux. Bon, on n'a plus de place sur le podium, mais on va rajouter quelqu'un. Je la présente plus. Elle s'appelle Natasha Denona. C'est The Maquilleuse, vous savez que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, franchement, elle a sorti la palette Circo Loco inspirée du cirque, qui est donc à 2,5 grammes par fard, et il y en a 15 pour 126 €. Ok, c'est un peu cher. Mais elle est juste trop belle. Est-ce que vous avez vu ces couleurs qui en plus contiennent la nouvelle formule, donc poudrée crémeuse? J'imagine même pas au toucher, à l'application, comment ça doit être un kiff total. On est d'accord? Il y a des familles de couleurs qui sont complètement ouf. On a des bleus violets, on a des oranges de dingue, on a des roses, enfin c'est des métallisés. C'est trop beau. Voilà, il y a même des petits poudrés un peu pastel. Alors vous avez bien sûr des mats, des métalliques, comme d'habitude. Hein. Une palette magnifique pour ceux qui aiment se pimper comme jamais, ceux qui aiment vraiment tester, oser. Donc je l'adore. Voilà, vous vous en doutez. Je la surkiffe. Elle est trop belle, j'ai limite pleuré quand je l'ai vue. Si. Donc voilà, Natasha Denona, tu es mon petit numéro 4. Mais t'es dans les top, parce que franchement, à mon avis, une palette comme ça, c'est... Bon, mes beauties, comment dire ça? J'ai un tout petit peu, juste un peu, tout petit comme ça. Si, je te jure, regarde. Comme ça. Mais si tu veux savoir sur quoi j'ai craqué, bah va falloir rester après le flop. Et c'est un sacré flop. Hein. Allez, vous restez avec moi, on continue. Alors, asseyez-vous mes beauties, on va maintenant parler du The Flop. Hein. Mais alors, The Flop quoi. Au départ, j'ai cru qu'on était le 1er avril et que c'était une grosse blague. Surtout quand j'ai vu que ça se mettait en porte-clés. Je me suis dit, c'est pas possible. De quoi on parle là? Et en fait, non, c'est vrai. C'est-à-dire que Sephora a fait un partenariat avec Coach. Donc Coach, pour ceux qui connaissent pas, ils font des sacs à main qui sont d'ailleurs plutôt sympas, pas de soucis. Et ben là, ils se sont dit, hey, si on faisait des palettes? Alors on a Rexy, on a Sharky, donc je vous fais pas un T-Rex, un requin. On a même une petite licorne, voilà, qui s'accroche avec un petit porte-clés. Alors je sais pas où est-ce qu'on met ça d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un accroche ses palettes quelque part? Enfin je sais pas, sur vos clés, sur votre sac. Si quelqu'un fait ça, dites-le moi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je m'imagine avec ma Natacha là sur le truc lance de mon jean. Allez, on va se balader. La Natacha qui se balade. Franchement, j'ai trouvé ça énorme. Les packagings sont hideux. C'est quoi ce dinosaure? Sérieux, moi j'étais morte de rire. Je me suis dit non, c'est pas possible. Le requin, pareil. Une horreur. La licorne, bon, on va dire que chacun ses goûts pour les licornes. Enfin bref, avec des teintes qui sont tout à fait fades, des rosés, des bruns hyper basiques, rien qui ressort. Et c'est vendu. Attention, restez assis. Hein. C'est vendu 44,99 €. En plus, c'est pas clair, parce qu'ils nous disent dans le descriptif 222 grammes pour une palette. 222 grammes. Donc à mon avis, ils ont mis le T-Rex sur la balance. Moi, je vois que ça. Parce que je vous laisse imaginer, donc un fard, un seul, dans la palette ferait donc 37 grammes. Mais bien sûr, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. On y croit tous, hein, un fard 37 grammes. Mais bien sûr, oui. Donc, bien sûr, j'ai trouvé que c'était des couleurs sans intérêt avec un packaging absolument hideux.
horrible, je suis désolée. Je suis désolée, vraiment, j'accroche pas du tout le coup de le mettre en porte-clés. Je trouve ça, je sais pas, adolescent et même pas. Je vois même pas une adolescente. Je suis désolée, t'es une adolescente stylée, tu vas pas mettre ça en porte-clés, quoi. J'ai envie de dire, mais allô. non, mais sérieux, réveillez-vous les gens, mais pas de palette en porte-clés, ok? Bon, mais j'ai une alternative pour vous, parce que c'est quand même vachement cher pour pas grand-chose, on est d'accord? Et pour un prix à peu près similaire, c'est pas des nouveautés du mois de mars, mais je trouve que ça vaut le détour. C'est Too Faced qui a sorti donc plein de palettes. Ils en ont sorti mais vraiment pas mal pour 29,90 €. Donc vous voyez, c'est carrément moins cher. Et là, ça fait 7 grammes. Donc 7 grammes, on est d'accord que c'est sur une palette. Ok, hein, on a plusieurs fards et c'est divisé, ça c'est vrai. Elle fait pas 222 grammes la palette. Enfin peut-être, entièrement. Enfin pas les fards. Enfin bref, on se comprend. Ils en ont sorti donc plein. Il y a That's My Jam, qui serait ma petite favorite. Il y a Light My Fire, chaude bouillante. Il y a Kitty Like to Scratch. Non, je sais pas trop. Let's Play, ouais, viens jouer avec moi. Enfin voilà, il y a plein de palettes. Et il y a aussi Be My Lover, pour les romantiques. Donc voilà, je vais vous les, comme d'hab, ok. Et franchement, en niveau rapport qualité-prix, en termes de pigmentation, de couleur, de choix, n'achetez pas Rexy, n'achetez pas Sharky, n'achetez pas l'unicorne là. Prenez plutôt Too Faced, vous serez mieux. Mettez pas vos sous là-dedans. C'est mon conseil. Maintenant, ce n'est que mon avis. Comme toujours, on est libre de faire ce qu'on veut, on est libre de se balader avec sa palette à la ceinture, ça me dérange pas. Mais moi, je le ferai pas. Voilà, c'était mon super flop. Je suis fière de moi parce que franchement, il était énorme pour moi. C'est mon banquier? Non, c'est pas mon banquier. Si vous êtes banquier, éteignez tout de suite la caméra. Non, je vous explique. J'ai un tout petit peu craqué. Donc là, c'est la partie un peu bonus. À votre avis, j'ai craqué sur quoi? Bah déjà, j'ai craqué sur ça. Alors c'est le Mood Boost dont je vous ai parlé au tout début, la toute première chose, c'est le petit rouge à lèvres de chez Kiko. J'ai pris la teinte numéro 3, alors je sais pas à quoi ça correspond, si c'est abricot, cerise, pamplemousse, melon, je sais pas trop, mais enfin il est joli, peut-être cerise, non je crois qu'il y en avait un plus foncé encore. Je vais vous le swatcher, ah il est beau, ah il est vachement crémeux en plus. Donc là ça fait ça. Faites pas gaffe, j'ai les mains un peu griffées, mais j'ai des rosiers à la maison, donc ça griffe. Mais en tout cas, la couleur, je sais pas si vous la voyez bien, elle est effectivement très lumineuse et à l'application, on sent bien que c'est hyper crémeux. C'est vraiment super printanier, j'ai hâte de le tester dans un make-up. Vraiment. Oh, puis alors le petit flacon, regardez-moi ça comme j'adore ça. Voilà. Il est chic en plus, hein. Je sais pas si vous voyez, il est un peu incurvé. Il est vraiment chic, je trouve. Ce petit, voilà, encore un petit bébé. Je suis comme ça, c'est tout. Ensuite, sur quoi j'ai craqué? Bon. Voilà, alors, le mascara magnétique, voilà, de chez Benefit, hein, moi j'ai pris le grand, parce que moi je vois la vie en grand, voilà. Alors, packaging comme d'habitude. Allez. Voilà. Là, c'est pareil, on reconnaît bien, vraiment ce que fait Benefit en termes de packaging, vraiment super sympa. J'adore, ils ont un style, puis alors là vous avez l'aimant. Doudou, je suis magnétique. Ça a fait rire mon caméraman. Est-ce que ça vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Alors voilà, c'est ça qu'ils avaient mis partout, des petits aimants comme ça partout. Donc forcément, enfin je m'en doutais pas, mais quand j'ai été en boutique et que j'ai vu la brosse, je vais vous la montrer. Hop là. Donc, je vais poser ça et je vais essayer de vous montrer ça bien. Voilà. Vous voyez, elle est, c'est un peu silicone, donc ça va bien séparer les cils, ça va être super top. Et en termes de longueur, je pense que ça va être un truc de dingue. J'ai vraiment hâte de le tester aussi avec vous et de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'ai craqué aussi. Quoi, voilà. Est-ce que j'ai craqué sur d'autres choses, à votre avis? Alors, le Shape Tape de chez Tarte, c'est-à-dire le même en mieux, il est là. Alors forcément, moi j'ai pris quelle teinte? Tout light beige, le 22B. Forcément, j'ai une peau qui est assez claire, donc j'ai pris quelque chose de relativement naturel. J'ai hâte de le tester aussi, voir effectivement s'il est
plus hydratant, ce qui va permettre d'effacer les ridules, de pas avoir justement cet effet en fin de journée un peu cartonné qui est rentré dans les petites rides qui te rappellent que tu vieillis un peu, hein. Donc j'attends beaucoup de ce côté hydratant, j'ai vraiment hâte de l'essayer aussi et de vous en reparler. Ouais, ok, oui, j'ai acheté la palette de Natasha Denona, bien sûr que je l'ai achetée, vous êtes des ouf ou quoi? Vous l'avez vue? Non, je vais vous la montrer. Elle est trop belle, rien que le carton là, il est trop beau. Voilà, j'ai juste envie, c'est de mettre toute ma tête dedans, genre... Mais je vais pas faire ça. Mais je vais vous la montrer quand même. Hein. Mais regardez-moi ça. Mais enfin, mais comment je pouvais ne pas craquer, en fait? C'était impossible. Elle m'appelait. C'est Beautiful for Us. Mais si tu peux, allez. Et puis j'ai cliqué sur OK, expédier, puis voilà. Donc là voilà, elle est superbe effectivement. Comme je vous disais, les teintes orangées, les teintes dans les bleus, dans les verts, les petites couleurs pastel sur le côté, là vraiment mimi aussi. Oh, on a de quoi vraiment s'amuser, on va en swatcher un peu. Hein. Alors laquelle tiens, Acrobat, vu que c'était à la base basé sur le cirque, etc., les noms forcément correspondent. Acrobat, c'est une couleur qui est foncée, comme ceci, et qui... Ah, c'est trop beau. C'est un bleu vraiment magnifique. Je sais pas si vous voyez ce qui rend. C'est un mat. Je vais essayer aussi le Snow Cone, qui est un argenté, donc un métallisé, mais j'ai l'impression qu'il a des reflets bleutés, un peu genre bleu ciel. Ah là 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 là, je la swatch avec vous, hein. Je l'avais pas fait encore avant. Je sais pas si vous voyez, mais c'est juste trop magnifique. Et une petite dernière, parce qu'on peut pas se quitter... Ah bah j'ai trouvé laquelle. Il y en a une qui s'appelle Canon, quand même. Comme un canon, j'imagine, pour l'ancien clown, j'en sais rien. Mais elle est canon, alors on va essayer. On va terminer avec la Canon, ok? C'est un peu un orangé. Donc il va, à mon avis, pétouiller. Je la mets à côté de... Oh là 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 là, c'est trop beau. Oh, voilà, non mais voilà. Comment voulez-vous, hein? Bon, je peux pas résister, moi, à ça, je suis désolée, hein, je ne peux pas, c'est impossible, ok? Bon, elle est super belle, on a plein de tutos, du coup, à venir, mes beauties, ça va dépoter, moi je vous le dis. Voilà, donc vous voyez, j'ai presque pas craqué. Hein. Et en fait, j'ai pas fini, vous vous souvenez de mon flop? Vu que j'y croyais pas, je me suis dit, allez, non, je rigole, non, j'ai pas acheté ça. Alors mes beauties, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, mettez des petits pouces en l'air, parce que ça fait toujours plaisir les pouces en l'air. Hein, d'accord? N'oubliez pas de vous abonner aussi, parce que les abonnés, ça fait plaisir aussi. D'accord? Je veux plein d'abonnés. Partagez autour de vous, parlez de moi, dites « Ah, il y a une fille, elle est complètement dingue, mais j'aime bien ce qu'elle fait. Hey, ça te dit de nous rejoindre. Donc voilà, la petite cloche aussi pour rien manquer, parce que j'en sors tout le temps. Voilà. Et puis maintenant, c'est à vous mes beauties. À vous de vous bichonner, à vous de voir ce qui vous plaît dans cette wishlist, dans cette magnifique top que je vous ai fait. Si c'est le flop, dites-le moi aussi, je serais quand même curieuse de voir ce que vous en avez pensé. Y a pas de souci, je suis avec un esprit très ouvert. Mais quand même, le T-Rex à la ceinture, enfin bref, ouais. Je n'en parle plus, promis. Bref, pour la prochaine fois, mes beauties, est-ce que ça vous dit d'être encore plus divine que divine? Ou divin que divin? Parce que moi j'aime tout le monde, y a pas de problème. Ça vous dit? À la prochaine fois. Gros bisous!